Voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous, à toutes, et bienvenue aussi à tous ceux, toutes celles qui nous regardent par Internet. Alors aujourd'hui, ce matin, c'est un grand jour. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de monde. On dirait qu'il y a un événement qui se trafique dans l'air. Oui, vous avez tous compris, c'est les baptêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons donc 5 personnes qui vont se faire baptiser. Et c'est un moment très important dans la vie d'un chrétien. Nous avons cet ordre du Seigneur de passer par les eaux du baptême. Mais en attendant que nos baptisés viennent ici pour rendre leur témoignage, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique qui dit « Si vous saviez quel sauveur je possède ». Et c'est vraiment le message que nous voulons faire passer ce matin, c'est « Nous avons un sauveur ». Il y a le dernier couplet, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui dit « Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même. » Et c'est ce que nos baptisés vont nous faire comprendre. Ils n'ont pas gardé ce trésor pour eux-mêmes. Alors, j'invite donc notre première baptisée à venir rendre son témoignage, à savoir Nelly. Donc Nelly vient pour son témoignage. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Nelly Labarthe. Je suis, entre autres, la fille de Françoise et la sœur de Christine, Popette, Richard, Gino, Alexandrine. Bon, je m'arrêterai là pour la famille. Et je suis mariée à Olivier et nous avons 2 enfants. Bon, excusez-moi, je suis un peu émue.
Je suis née dans une famille chrétienne il y a bientôt 47 ans. Depuis mon enfance, j'ai eu la chance d'entendre parler du Seigneur. Et du plus loin que je me souvienne, chaque occasion, chaque réunion familiale ne se passe sans que nous prenions un temps pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous accorde. J'ai été élevée dans l'amour de Dieu et le respect de sa parole. Pour moi, cela fait partie de ma vie, ce qui fait que je me suis toujours sentie chrétienne. Et je ne pourrais pas dire qu'il y a un moment précis où je me suis convertie. C'est une évidence. Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique sur la terre, pour me sauver, en se sacrifiant à ma place et pour mes péchés. Et j'ai grandi ainsi dans la foi. Et Dieu a toujours pris soin de veiller sur moi et m'a gardée tant de fois. Lorsque j'ai eu un grave accident de voiture avec ma maman, et dans lequel pourtant je suis sortie indemne, sans aucune égratignure. Un miracle, disaient les pompiers. Ou encore, lorsque suite à une erreur médicale, j'ai dû subir une intervention chirurgicale particulièrement délicate et pour laquelle les médecins n'étaient pas certains de pouvoir me sauver. Mais là encore, Dieu m'a gardée. De même, lorsqu'en 2012, au moment où nous devions revenir vivre ici, et que pour la mutation d'Olivier, un seul poste en Aquitaine était vacant, Dieu était là. Une chance, diront certains, le hasard, mais non, c'était bien Dieu qui était là. Et il a permis que nous puissions retrouver nos familles. Et bien tant d'autres exemples où j'ai pu voir l'amour de Dieu inonder ma vie. Pour autant, il m'arrivait de ne pas être complètement satisfaite de ma vie et de me sentir seule et triste. J'ai toujours recherché l'amour et l'attention des autres, m'efforçant de toujours être le mieux possible, écoutant les conseils des uns, les reproches des autres, pour faire en sorte de plaire afin de gagner un peu d'amour et d'attention. Mais bien évidemment, quand on cherche à plaire aux yeux du monde, aux yeux des hommes, on est forcément déçu et malheureux, et très seul aussi. On se perd et on ne sait plus qui on est vraiment. Et j'étais perdue, je m'étais perdue. Mais pour autant, Dieu était dans ma vie, et je ne comprenais pas cette solitude et ce besoin de reconnaissance. Et puis en 2015, mon papa s'en est allé. Et cela a provoqué en moi une grande tristesse et un grand vide, accentuant ma solitude. J'ai alors prié Dieu de m'aider dans cette épreuve. Je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur ma vie, sur mon rapport avec les autres et sur ma foi aussi. Un jour, Alain, apprenant que nous n'étions pas baptisés, Olivier et moi, est venu nous parler du baptême. Et en réalité, je n'avais jamais vraiment pensé au baptême pour moi. Et puis, nous avons beaucoup parlé avec Alain et Popette. Et ce fut l'occasion de grandes discussions avec mon frère. Ce qui m'amena à faire un bilan, car je n'arrivais pas à franchir le pas. Mais Dieu n'abandonne pas celui qui vient à lui et utilise parfois des moyens inattendus. Un jour, mon fils m'a dit « Mais enfin, maman, tu as envie de te baptiser? Alors pourquoi tu ne le fais pas ?» Et ce fut le déclic. Je me suis dit qu'il avait raison. Il ne fallait pas attendre pour montrer à Dieu ce que j'avais compris et que j'étais apaisée. Je voulais témoigner de ce que Dieu avait fait pour moi. Et j'ai repensé à un verset, Psaume 37, 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » J'ai prié Dieu, et il a agi. Et ce fut magnifique, tout était clair. Et il a fallu tout ce temps pour comprendre ce que Dieu avait à me dire. Il a ouvert mes yeux, mon cœur, mon âme. J'ai compris que Dieu m'aimait et que l'amour dont j'avais tant besoin et que j'avais tant recherché, Dieu me le donnait, sans condition, gratuitement. Et son amour a comblé ce vide en moi. Et désormais, humblement, je veux continuer de le servir et de marcher dans ses voies. Merci.
témoignage de notre sœur, Nelly, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi et pour tes péchés? Et tu l'as accepté dans ton cœur et de marcher avec lui? Alors, sur la base de ce témoignage, Nelly, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un chant qu'elle a choisi. Voilà, d'accord. Dieu était toujours là. Voilà quelque chose qui m'a personnellement touché dans le témoignage de Nelly. Dieu était toujours là. Et pour son baptême, Nelly a choisi un cantique. C'est le cantique « Vers toi, je me tourne ». Alors, levons-nous pour chanter ce cantique « Vers toi, je me tourne ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent de mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. On peut s'asseoir. Voulez-vous partager aussi cette éternité? Nous allons maintenant écouter notre seconde baptisée, Béatrice, et qui va aussi donner son témoignage. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Béatrice, j'ai 19 ans et je suis née au Brésil où j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans. J'ai grandi dans une famille catholique non pratiquante, donc je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église. C'est bon? C'est pas grave. Ok, là c'est bon. J'ai grandi dans une famille catholique non pratiquante, donc je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église, mais on parlait souvent de Dieu entre nous. Lorsque j'avais 8 ans, mes parents sont divorcés et je suis allée vivre avec mon père. Peu de temps après, il rencontre ma belle-mère, qui, elle, est chrétienne. On s'entend super bien, on commence à passer beaucoup de temps ensemble. Et alors, un jour, elle m'amène dans une sorte de camp chrétien pour les enfants, où, à la fin de la journée, j'étais tellement émerveillée de tout ce qu'on m'a dit sur Jésus que j'ai pris la décision de lui donner ma vie.
J'ai commencé donc à aller à l'église tous les dimanches jusqu'à ce que je devienne ado et que je ne veuille plus y aller. À cause de certaines blessures de mon enfance, j'avais peur du rejet. Après les divorces de mes parents, ma mère, qui était censée me voir tous les week-ends aller dans des boîtes de nuit avec ses copines et me laisser toute seule. Vu qu'elle faisait ça tous les week-ends, j'ai donc arrêté de venir chez elle et je ne voulais plus la voir parce que je me sentais abandonnée par la personne qui était censée m'aimer. Étant donné que je suis une personne très sociable et qui aime beaucoup parler, je me suis servie de ces capacités relationnelles pour me faire beaucoup d'amis et en quelque sorte combler ce manque d'affection et d'amour de la part de ma mère. Je leur consacrais tout mon temps et je n'avais plus de relation avec Dieu. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que la grande majorité n'étaient pas des vrais amis. Donc moi qui étais habituée à être entourée de beaucoup de personnes, je me suis retrouvée avec quelques amis. Cependant, un jour, cela ne me suffisait plus. Je sentais un vide énorme en moi. Je me sentais très seule et je n'avais même plus envie de sortir de mon lit. J'étais profondément triste. Dieu m'a enlevé tout ce que je considérais comme étant la chose la plus précieuse de ma vie, pour me montrer qu'en réalité, c'est lui le plus important. Après ces petits événements, je suis arrivée en France. Et vous devez peut-être poser la question, mais comment et pourquoi est-elle en France ? Alors, quand j'avais 11 ans, j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'elle allait chercher à l'aéroport sa sœur qui arrivait de la Norvège. Intriguée et curieuse comme d'habitude, je commence à lui poser des questions par rapport à ça. Et donc, elle me dit qu'elle accueille une étudiante étrangère chez elle. Donc, je commence à faire plein de recherches sur Internet pour partir à l'étranger. Et je vais parler avec mon père. Lui, par contre, il n'est pas du tout d'accord avec l'idée, puisque c'était trop cher et il ne voulait pas m'envoyer dans un pays inconnu toute seule. Mais bon, vu que je suis très déterminée, le mot c'est insistante pour mes parents, je lui demandais tous les jours jusqu'à ce qu'ils disent oui, mais avec une condition, que je réussisse le concours pour étudier dans les meilleurs lycées publics du Brésil. Bien évidemment, je bosse beaucoup pour y réussir, et pour ma joie, j'ai réussi, et 2 ans après, je suis arrivée ici. C'est en fait quand j'arrive en France que tout a changé. C'était en quelque sorte la réalisation de mon rêve que j'avais depuis toute petite d'étudier à l'étranger, même si c'était aux États-Unis que je voulais, et je voulais aller toute seule. Mais aujourd'hui, je vois que Dieu a mis ce rêve dans mon cœur pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire dans ma vie. Parfois, on veut que tout soit conforme à nos volontés, alors que c'est sa volonté qui est parfaite. Ici, j'ai réussi à rétablir ma relation avec lui, ce qui m'a transformée. Je me sens aimée, et donc j'aime les autres. Comme Léa dans la Bible, qui cherchait à être aimée en ayant des enfants avec Jacob, moi je cherchais cet amour dans mes amis. On s'est senti rejetés, mais Jésus ne nous rejettera jamais. Ce qui nous a changé la vie, en effet, c'est le véritable amour, avec un A majuscule, je précise, le Christ. Quand on comprend que l'amour suffit, quand on le connaît et quand on décide de lui appartenir, c'est en lui qu'on trouve notre valeur et notre identité. Dans 1 Jean 4, 10, il y a un petit verset qui m'a touchée particulièrement. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Grâce à lui, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'épanoui et je me sens comblée, et c'est lui que je veux que dirige mes pas jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai trouvé une petite phrase en anglais, je ne l'ai pas trouvée en français, bon, pour ceux qui parlent anglais. The grace that does not change my life will not save my soul. Ça veut dire que la grâce qui ne change pas ma vie ne va pas sauver mon âme. Donc nous, il faut pour être sauvés, il faut qu'on change nos modes de vie et accepter Dieu dans notre vie. Merci.
Béatrice, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix? Est-ce qu'il est ton sauveur personnel? Est-ce que tu veux, avec son aide, le suivre tous les jours de ta vie? Alors, ma sœur, je te baptise sur ce témoignage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci à notre sœur Béatrice. C'était pas aux États-Unis, hein, c'était à Pau que Dieu lui avait donné rendez-vous. Voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est la phrase qu'elle a dite: Jésus ne vous rejettera jamais. Jamais, jamais, jamais. Et pour son baptême, Béatrice a choisi le cantique « Je te donne tout ». Alors, on peut se lever pour chanter ce cantique « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On peut s'asseoir. Mon cœur est à toi, tout à toi. Que cela soit vraiment une réalité dans nos cœurs. Notre troisième baptisé, qui est enfin, candidat au baptême en tout cas, n'est autre que Olivier, le mari de Nelly. Donc nous voulons entendre Olivier maintenant. Bonjour à tous.
Je suis vraiment ravi. Il y en a qui sont stressés. Moi, je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui. Voilà, brièvement, bon, Jean a un peu défloré. Je suis Olivier, donc j'ai 48 ans. J'ai l'habitude de dire 25 ans et 23 ans d'expérience, mais c'est un peu ça. Et je suis gestionnaire du collège de Simine Palaï de l'Escar. Donc, je suis habitué à parler en public nombreux, mais en général, je ne parle pas de moi. Alors, pour une fois, exception faite, ce sera de moi dont je vais parler. Donc, mon parcours de vie est somme toute classique. Je suis né dans une famille catholique. J'ai été baptisé dès mon plus jeune âge. J'ai très vite entendu parler du Seigneur. Et je remercie ma maman qui a fait le déplacement spécialement aujourd'hui. J'ai également suivi les cours de catéchisme les mercredis. S'en sont suivis, évidemment, première communion, seconde communion. J'ai même poussé jusqu'à officier en tant qu'enfant de chœur. Ceux qui me connaissent vont sans doute sourire. Et touche finale, j'ai fait la confirmation. Donc, vous voyez, cursus complet. Une de mes grand-mères redoutait que je devinsse prêtre, d'ailleurs. Alors que l'autre, elle priait pour que je continue dans les pas de Dieu. Donc, rétrospectivement, je suis vraiment très heureux de n'avoir déçu ni l'une ni l'autre. Arrivé à l'adolescence, période de... comme tout chacun sait, un petit peu perturbé. J'ai perdu la connexion avec cette église. Je ne me retrouvais plus dans la liturgie, dans les rites, les dogmes. Je n'étais plus en phase avec tous ces éléments-là. Et en parallèle, j'ai, entre guillemets, aimé le monde, les sorties, les amis, la vie la nuit. J'ai pu expérimenter pas mal de choses qui étaient éloignées des sentiers bibliques, tel qu'il est dit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Si on fait le bilan, j'étais très très loin du compte. Et pendant 10 ans, je n'ai pas souvenir d'avoir ouvert une Bible, ni même mis les pieds dans une église, bon, mis à part évidemment des événements plus ou moins heureux, type enterrement ou mariage. Et au détour d'une rencontre, enfin je dis une rencontre, de la rencontre bien sûr, j'ai pu reprendre contact avec Dieu. Faut pas que je te regarde. Vous savez, moi je ne crois pas au hasard, je le dis souvent, mais j'ai la ferme conviction que Dieu avait un plan pour moi, comme pour chacun de nous ici. Et vous savez, j'ai l'habitude de le dire aussi, Dieu, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Je ne manque jamais une occasion de le louer pour m'avoir permis de rencontrer Nelly ainsi que toute sa famille. Et à leur contact, j'ai redécouvert le plaisir de lire la Bible et la joie de pouvoir connaître enfin l'espérance du salut. Alors je profite de ce moment, permettez-moi une petite parenthèse, très personnel, j'en tiens un bon nombre sous la main ce matin, pour leur dire à quel point je les aime. Tous, dans leur ensemble, mais chacun d'entre eux en particulier. Et je peux vous affirmer que le nom de belle famille n'a jamais été aussi bien porté. Mais revenons à nos moutons, enfin à notre berger. À notre arrivée en région parisienne en 2003, nous avons commencé à fréquenter l'église de Nation, avec le pasteur Jean Comarianos à l'époque. Et j'ai découvert une nouvelle façon d'appréhender la parole de Dieu, qui était plus directe, plus proche de ce que je recherchais en fait. Il y a un cantique que j'apprécie tout particulièrement, et vous allez sans doute trouver ça ridicule, mais j'ai l'impression qu'il a été un peu écrit pour moi. Ce cantique, c'est « Jésus par ton sang précieux ». Il y en a beaucoup qui l'appellent aussi « Plus blanc que neige ». Et je vais vous proposer de le chanter après mon baptême. Il est écrit dans ce cantique « J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle ». Et j'étais ce cœur rebelle, errant, sans repère, mais j'ai entendu aussi et écouté la voix. Et par petites touches, Dieu m'a ramené dans son sillon, et je veux le remercier pour cela. Et pour autant, ça peut sembler idiot, mais je ne me sentais pas digne du baptême, je me disais que ce n'était pas pour moi. Bon, c'est pas ma peur de l'eau qui me freinait, ça c'est un prétexte. Mais voilà, j'étais dans l'erreur, bien évidemment, parce que je suis ici aujourd'hui. Il y a 2 éléments qui m'ont fait changer d'avis. Alors le premier, Nelly en a déjà parlé, parce que par un pur hasard, et je vous garantis qu'on ne sait pas parler de nos témoignages respectifs, j'ai entendu la conversation qu'elle a eue avec mon fils Julien, quand il a posé la question, mais pourquoi vous ne baptisez pas ? Oui, c'est simple. Voilà. Dieu utilise des chemins qui sont inattendus et
et dont on ne soupçonne pas la puissance. Et le deuxième élément qui m'a touché et m'a fait franchir le pas, c'est le passage que je vais vous lire dans Actes 8, 36 et 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » C'est ce passage qui m'a particulièrement ouvert les yeux. Chers amis, vous tous ici présents, je crois moi aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour me sauver. Dans mon métier, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis gestionnaire d'un collège, je suis responsable d'environ 900 enfants et d'une centaine d'adultes. Je dois me soucier de leurs conditions de vie dans le collège, de leur bien-être, afin que les professeurs puissent dispenser leur savoir. C'est un métier que j'apprécie particulièrement pour la richesse, la variété des missions, mais également pour le contact avec les enfants. Mais il y a d'autres enfants qui me tiennent encore plus à cœur, ce sont ceux qui fréquentent cette église. Et depuis notre retour en Béarn, nous participons avec Nelly à l'école du dimanche en tant que moniteur des 3 à 6 ans. Et nous sommes ravis de nous acquitter de cette tâche, car c'est merveilleux d'initier de jeunes âmes à la grandeur et à la puissance du Seigneur. Et je constate qu'ici, il y a beaucoup d'enfants qui viennent et qui peuvent découvrir la parole. Et c'est très gratifiant. Aussi, je m'engage devant vous tous à continuer dans ce service pour la gloire de notre Seigneur, avec humilité mais avec détermination, afin que nous puissions faire grandir cette Église. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je pourrais en faire bien plus. Je vous remercie de tous être venus ici et merci de m'avoir écouté. Alors, moi aussi, je vais te poser quelques questions, Olivier. Je veux te dire aussi que tu as dit que tu nous aimais, mais nous t'aimons aussi beaucoup. Et nous sommes heureux aujourd'hui vraiment que, par rapport à ton témoignage, tu as reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je voudrais te demander, est-ce que tu t'engages aussi à servir le Seigneur dans la foi et selon sa parole? Oui, Est-ce que tu crois que vraiment le Seigneur Jésus est venu pour te sauver? oui, Tu l'as reconnu comme ton sauveur personnel oui, et tu veux maintenant le suivre? oui. Alors, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Olivier pour ce témoignage. En tout cas, moi, ce qui m'a touché, c'est cette petite phrase qu'Olivier a dite. Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas. Et donc, si vous êtes là ce matin, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu vous a donné rendez-vous ici. Et donc, Olivier avait choisi aussi ce verset qui dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Et nous allons maintenant passer à notre troisième candidat au baptême. Oh, pardon, excusez-moi. C'est le chant que Olivier a choisi. Il vous l'a annoncé lui-même. C'est blanc, plus blanc que neige, Jésus par ton sang précieux. Donc on peut là aussi se lever et chanter Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi
cantique dit « Au pied de ta croix, maintenant ». Ce n'est pas demain, ce n'est pas tout à l'heure. C'est maintenant le jour du salut. Et nous allons continuer donc nos baptêmes avec notre quatrième baptisé, qui n'est autre que Maxime. Et Maxime, c'est qui? C'est le neveu de Nelly. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maxime Barnaba. Donc, j'ai 29 ans. Alors, je ne vais pas dire de qui je suis le neveu, le cousin, le petit-fils, le fils, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Je crois que vous l'avez compris. Certains d'entre vous m'ont dit ces dernières semaines, sur le ton de la plaisanterie, pour toi ça va être facile, tu as l'habitude de prendre la parole en public, tu le fais dans le cadre de l'exercice de ta profession, donc ça va être simple, mais je vous le dis tout de suite, c'est complètement différent aujourd'hui parce que je parle pas je porte pas la parole de personne, je suis pas en train de plaider un dossier ou de parler de mes clients. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon témoignage et donc révéler qui est celui d'un cheminement avec Dieu, celui de ma relation intime et de mon parcours finalement, et ce qui est complètement, encore une fois, différent. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai grandi donc dans une famille chrétienne où très tôt, effectivement, comme le disait Nelly tout à l'heure, on m'a parlé du Seigneur très tôt. J'ai fréquenté cette église à l'époque où il n'y avait pas encore ce magnifique agrandissement. J'ai fait l'école du dimanche, j'ai même été au groupe des jeunes, j'ai fait des camps avec certains d'entre vous qui sont d'ailleurs aujourd'hui ici présents. Et puis on m'a donc parlé de Dieu, et puis les années ont passé et finalement je me suis, comme ça a été dit aussi, ouvert au monde d'une certaine façon. Je me suis progressivement éloigné de l'Église, de Dieu avec les études, puisque quand j'ai quitté Pau pour Bordeaux, je ne fréquentais pas d'église, mais je conservais un lien dans la prière sans cesse, dans les moments de difficulté, notamment les examens. Ou d'autres moments de difficulté où jamais le Seigneur ne m'a abandonné. À chaque fois, il répondait présent dans ces moments de difficulté. Et puis, alors que j'envisageais de rester et m'installer à Bordeaux, j'ai eu une opportunité ici, professionnelle, que j'ai acceptée, qui m'a permis donc de revenir ici. Et donc, je suis revenu progressivement à l'église. J'ai fréquenté de nouveau l'église. Il y a quelques mois, quelques années. Et puis l'an dernier, j'ai connu quelques épreuves personnelles, notamment avec la perte de quelqu'un qui m'était cher, d'autres épreuves, d'autres moments de difficulté, où pour la première fois de ma vie, véritablement, j'ai été découragé. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti, à savoir un découragement. Et pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai cessé de prier, j'ai cessé donc de venir ici, et je me suis encore plus éloigné face à l'enchaînement de ces événements, de ces tristes événements. Et en ce début d'année, j'ai été confronté à une nouvelle épreuve, mais un peu différente cette fois-ci, parce qu'elle a eu pour effet de me briser. Et confronté à cette épreuve, immédiatement ou très rapidement, lorsque j'y ai été confronté, j'ai prié vraiment. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti comme un soulagement immédiat après la prière, quelque chose que j'avais jamais ressenti par le passé. C'était vraiment comme s'il y avait un point de rupture et que c'était vraiment le début d'une nouvelle vie. Et c'était quelque chose d'assez indescriptible. Et vraiment, j'ai compris que j'acceptais donc Jésus comme sauveur et que je voulais me faire baptiser, que je voulais le suivre. Et dans cette épreuve, il y a eu vraiment un déclic là, où vraiment, malgré la tristesse, il y avait une joie pour l'avenir. Et ce que j'ai ressenti aussi dans cette épreuve-là,
c'était que malgré les sentiments de tristesse que je pouvais ressentir, ou malgré les difficultés auxquelles j'étais confronté, les difficultés personnelles auxquelles j'étais confronté, c'est comme si tout avait été conduit, toutes ces difficultés-là étaient, au fil des jours qui passaient, amoindries, étaient diminuées pour devenir supportables, vraiment supportables. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et puis, quelques jours après, je suis venu ici, j'ai assisté à un message de notre pasteur Alain Larrey qui m'a beaucoup parlé, et dans lequel il y a eu un passage que j'ai pas cessé de lire et de relire pendant des semaines, et encore aujourd'hui. C'est un passage dans 1 Pierre chapitre 1. Donc je vais vous lire en partie, donc c'est versets 4 à 6. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est vraiment le verset suivant qui m'a beaucoup parlé. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et c'est vraiment ce passage qui m'a beaucoup parlé, parce que c'était exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'il y avait des épreuves qui m'attristaient, mais j'avais la joie de savoir qu'il y avait une vie nouvelle, que c'était le début d'une vie nouvelle, avec la décision que j'avais prise, c'est-à-dire celle d'accepter Jésus comme mon sauveur, de m'engager et de le suivre. Et justement, ce que j'avais toujours souhaité faire, c'est-à-dire m'engager, là aujourd'hui, j'avais compris que je ne souhaitais plus le différer et que je souhaitais le faire immédiatement à la suite de ce que j'avais ressenti. Et on a parlé beaucoup du hasard, et j'ai lu aussi cette phrase qui m'a interpellé. Alors, le hasard fait que justement, j'aborde le même thème, celui du hasard, alors qu'on ne s'est pas finalement concerté. J'avais lu qu'il n'y avait pas, et ça m'avait beaucoup interpellé aussi, qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie d'un chrétien. Et cette phrase-là aussi m'a beaucoup parlé. Aujourd'hui, je veux donc m'engager, et je le fais devant évidemment devant Dieu, devant vous aujourd'hui. Je veux m'engager dans cette relation avec mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a tout pris. Donc Maxime, nous avons tous entendu ton témoignage. Donc je vais te poser des questions. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu ? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés ? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre en suivant sa volonté ? Oui. Sur les bases de la Bible, donc je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Maxime pour ce témoignage. Et Maxime, c'est vrai, nous a parlé beaucoup de difficultés, mais il y a une phrase qui est revenue dans sa bouche, c'est « Jamais le Seigneur ne m'a abandonné dans les difficultés. Et jamais le Seigneur ne vous abandonnera dans les difficultés. » Et je voudrais donc nous lever, on peut se lever pour chanter le cantique choisi par Maxime, « Infiniment grand ». Quand je sonde l'univers, les astres que tu as
peut s'asseoir. Et maintenant, j'appelle notre 5e et dernier baptisé, candidat au baptême en tout cas, David. David, c'est le mari de Rachel. Hein. Voilà, donc je lui laisse la place. Alors, bonjour à tous. Alors moi, personne m'a demandé m'a dit tu vas être à l'aise, tu parles souvent en public. Tout le monde m'a dit ce matin, alors, stressé? Et malgré les masques, j'ai bien vu ce qu'il y avait derrière, ce petit sourire encourageant. Donc merci à vous tous, hein, vous reconnaîtrez. Donc bonjour, je me présente, donc je suis David, donc souvent connu comme le mari de Rachel, mais aussi le père de Margot et d'Émile, et le fils de mes parents. Et voilà. Donc ça fait maintenant plus d'1 an que nous venons ici avec la famille dans cette église, et on considère maintenant cette église comme notre église. Alors, pour mon histoire, je viens d'une famille chrétienne, pardon, c'était là. Je viens d'une famille chrétienne et j'ai toujours vécu dans un milieu chrétien, très attaché à la parole, mais qui avait comme norme, à l'époque, un peu moins maintenant, de baptiser enfants juste après leur naissance. Donc j'avais que quelques jours quand j'ai été baptisé. Alors je vous laisse un peu imaginer mon témoignage à l'époque et le souvenir que je peux en avoir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc comme je disais, je viens d'une famille chrétienne. Donc aussi longtemps que je me souvienne, j'ai eu la conscience de Dieu et l'œuvre du Seigneur Jésus dans mon cœur. J'ai sans doute véritablement rencontré le Seigneur au cours d'une colonie de vacances, quand j'étais enfant, mais j'en garde très peu de souvenirs. Alors, je n'ai donc pas à vous raconter de conversion spectaculaire. Je sais qu'on aime tous entendre comment le Seigneur peut agir de façon éblouissante dans la vie d'un homme pour le faire venir à lui. Mais cela reste extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'avoir eu toute sa vie cette conscience de Dieu et cette relation avec le Sauveur, c'est extraordinaire. Alors cette relation, bien sûr, n'a pas toujours été très bonne. Je suis passé par des moments sombres, loin de Dieu, proche du monde. Et je pense que je n'ai pas été le seul, mais ce n'est pas une excuse. Et le Seigneur a placé sur ma route des circonstances et des personnes pour m'aider à revenir à l'essentiel. J'en ai ignoré de nombreuses, d'ailleurs. Nombreuses mains tendues, nombreuses circonstances qui auraient pu me faire revenir pendant mes études en particulier, quand j'étais aux États-Unis, donc ce n'est pas forcément l'endroit où il fallait être. Mais j'en ai saisi quelques-unes. Certaines personnes m'ont beaucoup aidé, ont été très importantes pour moi. Elles ne le savent pas toujours. Rachel en est l'une d'elles. Et probablement l'une des plus importantes. Alors, quand je regarde derrière moi, je réalise vraiment la patience et l'amour du Seigneur. En écrivant ces mots, j'ai pu réfléchir à tout ça. Il est quand même un peu plus patient que moi. Rachel vous le confirmera. Donc ça fait maintenant longtemps que je sais qu'un baptême tel que je l'ai eu à quelques jours, c'est pas vraiment la volonté de Dieu. D'accord ? Et en voulant devenir membre de cette église, j'ai été obligé de me poser la question que je ne voulais pas me poser. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le pasteur, avec mes proches. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait plus attendre, comme le verset le disait. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Rien du tout. Donc on a décidé rapidement de le faire et d'arrêter de repousser cette échéance. Donc aujourd'hui, je suis ici pour honorer le Seigneur, déclarer ma foi en lui, en son sacrifice qui sauve du péché, en me faisant baptiser comme il demande dans sa parole.
Donc voilà, nous venons d'entendre le témoignage de David. Donc David, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Tu l'as accepté dans ton cœur comme sauveur personnel? Oui. Et tu veux marcher avec lui selon sa volonté? Oui. Et donc sur la base de ce témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci à David pour ce beau témoignage qui nous parle de la patience et de l'amour du Seigneur. Mais attention, ne pas retarder. Il a dit lui-même ne pas retarder. Mais revenir à l'essentiel. Et l'essentiel vraiment dans la vie d'un homme, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors David a choisi le cantique donc Yahweh. On va se lever pour chanter le cantique Yahweh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh,
soir. Ta lumière éclaire mon sentier. Et la parole de Dieu se définit aussi comme étant la lumière. Et c'est ce que nous voulons écouter maintenant, la parole de Dieu que le Seigneur a mise sur le cœur de notre frère Benjamin. Donc Benjamin, si tu veux venir nous partager la parole de Dieu. Bonjour à tous. Alors quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé pendant 1 an dans un endroit réputé pour sa gastronomie internationale, McDonald's. Ça a duré à peu près 1 an et comme vous pouvez l'imaginer, le travail à McDonald's, c'est assez intense. Il faut aller vite, il faut faire les choses souvent dans le stress, c'est très, très tendu, on n'est jamais arrêté, il y a toujours quelque chose à faire. Et il y avait le patron du McDonald's avait plusieurs restaurants et c'était un patron qui avait les choses qui étaient déjà installées et il ne parlait pas beaucoup et je crois que je ne lui ai jamais parlé, je ne me souviens d'aucune conversation avec lui. Par contre, je me souviens très très bien de quelque chose qu'il faisait, ça nous marquait tous d'ailleurs dans le restaurant, c'est qu'au moment le plus dur, c'était le dimanche soir en fait, le jour le pire où il y avait le plus de monde, où il y avait le plus de stress, c'était vraiment l'agitation extrême. Eh bien lui, au lieu d'être chez lui avec sa femme et ses enfants et profiter de la soirée, eh bien, il était au milieu de nous, au pire poste, le poste le plus ingrat, celui que personne ne voulait faire, c'est celui des frites. À McDonald's, faire les frites, c'est juste horrible parce qu'on a tout le temps la pression, il fait chaud, ça sent l'huile, on se brûle, on a beaucoup de pression. Et lui, en fait, il faisait ça. Il faisait les frites. Et je peux vous dire que même s'il ne parlait pas beaucoup, ben ça nous marquait tous. Parce qu'en fait, il nous donnait l'exemple et ça nous frappait et ça nous motivait vraiment tous les employés. Et c'est vrai qu'on est parfois frappé par des exemples de personnes au travers de leurs attitudes et ça nous parle des fois plus que ce qu'ils peuvent nous dire. Et ce matin, en fait, on est tous réunis autour de ces 5 baptisés, on a pu entendre leurs témoignages. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de les entendre et pour eux de nous dire ce qu'ils ont à dire? C'est parce que ce sont des exemples vivants de l'œuvre que Dieu peut accomplir dans le cœur des hommes. Le but de Dieu dans nos vies, c'est quoi? C'est de nous faire comprendre qu'il nous aime et qu'il veut nous réconcilier avec lui. C'est vraiment l'idée générale du message de la Bible et c'est vraiment ce que nous, les chrétiens, nous avons envie de diffuser dans le monde, nous avons envie de proclamer. Et c'est vrai qu'on était tous remplis d'émotions quand on les a entendus. On était touchés, on avait nos cœurs qui battaient en même temps que le leur, on avait l'impression de vivre un peu de ce qu'ils ont vécu. On a peut-être essuyé quelques larmes aussi, vraiment ça nous a parlé. Et Dieu, notre Créateur, sait très bien tout ça et il sait que le témoignage vivant est d'une grande portée. Et donc, c'est un des principes que nous trouvons dans la Bible. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de nous plonger dans la parole de Dieu pour lire quelques versets et pour voir de quelle manière Jésus, que nous croyons bien être le Fils de Dieu, mais comment il nous a fait passer des messages au travers d'exemples qu'il a donnés. Il y en a beaucoup d'exemples qu'il a donnés dans sa vie terrestre, on peut les trouver dans les évangiles, et nous allons en regarder 4 qui vont nous permettre de découvrir ou de redécouvrir certains de ses attributs. Et puisque ce sont des exemples qu'il donne, on va pouvoir voir aussi si nous les mettons bien en pratique dans nos vies. Alors le premier exemple se trouve dans Jean 8, au verset 3. Jean 8, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. »
J'aime profondément ce passage, parce qu'en fait, il parle de lui-même. On comprend tout à la première lecture. Ici, Jésus nous montre l'exemple du pardon. Il ne juge pas cette femme. Et les accusateurs ont été pris à leur propre piège. Ils voulaient se déchaîner contre cette femme sans vraiment maîtriser la loi qu'ils mettaient en avant et sans comprendre ce qu'ils faisaient. Parce que dans la loi de référence, cette femme aurait dû être accusée au même titre que l'homme avec qui elle a commis cet adultère. Parce que où est l'homme dans cette histoire ? On ne sait pas où il est. Si cette femme a commis un adultère, elle n'a pas pu le faire toute seule. Mais donc, ils vont s'en prendre à la proie la plus facile, et on comprend donc que c'était pour mettre le Seigneur dans l'embarras qu'ils ont fait ça. Jésus, par une simple phrase, les place face à leur propre conscience. On nous dit que d'abord les plus âgés, puis ensuite les plus jeunes, ont petit à petit décrispé leurs doigts pour laisser tomber à terre les cailloux dont ils s'étaient saisis. Et d'une manière tout à fait étrange, en lisant cette scène, on a presque l'impression de les comprendre, de comprendre le cheminement qu'il y a eu dans le cœur de ces hommes. On les comprend, un peu comme si ça nous était familier, parce que c'est bien une vérité que nous partageons tous, chrétiens ou non. Si nous sommes un minimum honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous conscience qu'il y a en nous, dans notre fort intérieur, des zones d'ombre, des pensées, peut-être des secrets ou des recoins que nous n'oserions montrer à personne. Et cette prise de conscience que nous sommes imparfaits, nous l'avons tous forcément déjà vécue. La Bible affirme dans Psaume 14,2 « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc si nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, c'est parce que l'être humain est à ses yeux dans la même situation que cette femme pécheresse, sous le coup de la condamnation terrible qui est la mort. Et nous sommes éloignés de Dieu à cause de cela. C'est une situation dont nous avons hérité depuis que l'homme, au temps de la Genèse, a voulu, par orgueil, se rendre égal à Dieu et s'est laissé séduire par le diable. Et parfois, on se croit bien meilleur que les autres et on a vite fait d'accuser, de juger. Mais Jésus affirme ici que le Père ne peut pas tolérer le moindre péché. Que l'on soit un brigand ou que l'on soit même un sage aux yeux du monde, tous ont besoin de pardon. Nous savons par contre que Jésus, lui, il était saint, sans péché, puisque c'est le Fils de Dieu. Il est à la fois homme, à la fois Dieu. Il était donc le seul à pouvoir condamner cette femme, mais il ne le fait pas. Et il a voulu montrer ici qu'il n'est pas venu dans le monde avec pour mission de juger le monde. On lit ça dans Jean 3, 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et donc, ce que nous pouvons retenir comme vérité pratique concernant ce premier exemple, c'est que plutôt que de nous évertuer à relever les fautes des autres, chose pouvant devenir une spécialité ou même un sport national dans notre pays, nous devons plutôt rechercher le pardon de Dieu et apprendre aussi comment pardonner les autres. Deuxième exemple dans Matthieu 17. Matthieu 17 au verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes » ? « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Ici, le Seigneur nous montre l'exemple du respect. Respect des règles, respect des lois, des autorités. Et c'est très important de comprendre ce qui se passe ici. L'idée que l'on peut retenir, c'est que Jésus ne voulait pas scandaliser. Cette petite contribution était en fait demandée à tout le monde et servait à financer l'entretien du temple. C'est en quelque sorte un peu comme le principe d'une taxe de séjour. Lorsque vous logez dans une ville, on vous demande une petite contribution de quelques euros pour le financement des réseaux d'eau, d'électricité, traitement des déchets, etc. Effectivement, tout ça, ça a un coût.
Mais si vous allez dormir chez vos parents lorsque vous leur rendez visite, un week-end par exemple, est-ce qu'il leur est déjà arrivé de vous demander une taxe de séjour? Je ne pense pas. Ou alors ils sont bizarres, mais c'est ce que le Seigneur explique ici. Lui, il est le Fils de Dieu et on lui demande de payer alors que son titre divin le rend automatiquement propriétaire du temple. Il est donc par sa nature exempté de payer cette taxe. Ce serait comme se faire un chèque à soi-même. Mais Jésus se soumet malgré tout à la demande qui lui est adressée de payer la taxe. Il ne veut donc pas scandaliser. Et d'ailleurs, à un autre moment dans la Bible, quand il est question des impôts que les Juifs devaient payer à César, ils disent alors est-ce qu'il faut qu'on paye ou pas? Il a confirmé cela, il a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc cela ferme la porte à ceux qui pensent que Jésus était un révolutionnaire. Il lui est arrivé de se mettre en colère dans le temple, c'est vrai, devant le commerce exagéré qui était pratiqué, mais rien à voir avec l'idée qui voudrait le dépeindre comme un anarchiste. Aujourd'hui, on peut entendre ça des fois. Et même à l'époque, beaucoup de ceux qui l'entouraient croyaient que Jésus était venu pour prendre le pouvoir sur Jérusalem, pour renverser le régime romain qui était en place dans le pays. Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, beaucoup du peuple acclamait le Messie, le Sauveur, le roi, parce qu'ils pensaient qu'il allait prendre la ville de force de façon militaire. Mais quelques jours plus tard, il est mis à mort à côté de 2 brigands. Le Seigneur, lorsqu'il reviendra, c'est écrit dans la Bible, dans les prophéties futures, effectivement, il régnera sur la terre. Mais lors de sa première venue, beaucoup n'ont pas compris, et même certains parmi ses disciples, que l'œuvre du Seigneur n'était pas politique, mais bien spirituelle. Il n'est pas venu imposer, mais il est venu dans le respect, allant même jusqu'à payer ses 2 petites drachmes. Il n'est pas venu prendre, il est venu se donner lui-même. Il est venu accomplir et respecter scrupuleusement toutes les prophéties écrites à son sujet, tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, des centaines d'années auparavant, tout ça s'est réalisé lors de sa venue, de sa vie terrestre. Et donc la mise en pratique pour nous, elle est aussi toute simple. En tant que chrétiens, nous sommes appelés les ambassadeurs de Jésus sur la terre. Et l'Église que nous formons devra toujours servir notre Seigneur avant toute chose en pleine conscience. Et au travers de cet exemple du respect de Jésus, si lui, il a été respectueux à ce point, mais je pense que nous devons nous aussi être des exemples de respect dans notre société. Et d'ailleurs, si on lit le passage dans 1 Pierre 3, verset 15, on lit « Sanctifiez vos cœurs dans le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Troisième exemple dans Jean 13. Jean 13 au verset 1. On peut lire « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus nous montre l'exemple de l'amour. Et là, il a totalement troublé ses disciples. Ils ne comprennent pas comment leur maître peut venir prendre la place du plus misérable serviteur. Parce que là, c'est bien pire que faire des frites à McDo, ce que fait le Seigneur. Laver les pieds de 12 personnes qui passent leur journée en sandales dans la poussière sous des chaleurs accablantes, c'est vraiment quelque chose qui était réservé en fait à la personne la plus misérable. Et Pierre s'oppose à ce que son maître se rabaisse à cette tâche humiliante. Pour lui, ça représente un trop gros delta entre le fait de descendre du ciel pour descendre si bas. Et on rappelle ici qu'on est à quelques heures de la crucifixion de Jésus, et le Seigneur lui dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. »
Oui, le Seigneur nous laisse un exemple frappant de l'amour qu'il a pour eux et de l'amour qu'il leur demande de répandre aux gens autour d'eux. On peut lire un peu plus loin dans Jean 13, 14, « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Donc on a vu dans le point précédent que c'était très important de respecter les autres, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi passer à l'action en leur exprimant de l'amour. L'amour de notre société d'aujourd'hui est devenu un concept qui semble totalement dénaturé. C'est Béatrice, je crois, qui nous en a parlé dans son témoignage. On le réduit à des sentiments, à des émotions qui ne devraient aller que dans un sens, c'est-à-dire des autres vers nous. Mais l'exemple de l'amour que Jésus nous montre ici, c'est de se lever, c'est de se mettre en tenue et de servir les autres. Ce n'est pas simplement recevoir, mais c'est de donner. Et c'est vrai qu'on est très souvent dans l'attente de l'amour des autres, mais l'amour commence par des actions, par du travail, par des preuves concrètes, comme des fruits ou des parfums qu'on distribue. Cela demande des efforts. Ça peut être presque un gros mot aujourd'hui de dire ça, que l'amour demande des efforts, mais c'est pourtant ce que le Seigneur nous montre. Et le Seigneur nous fait comprendre qu'il souhaite nous laver et nous purifier. Dernier exemple se trouve dans Matthieu 3. Et vous allez voir qu'il va nous rapprocher de ce que nous avons vécu ce matin. Matthieu 3 au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'exemple du baptême. Alors, juste un petit rappel pour expliquer qui est Jean. Jean-Baptiste, le personnage que nous avons lu. La parole avait annoncé, bien entendu, l'arrivée du Messie des centaines d'années avant que Jésus vienne. Et la parole avait aussi annoncé qu'un personnage allait venir juste avant le Messie pour préparer sa venue et pour dire que son arrivée serait imminente. C'est lui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a commencé à annoncer que le Messie allait arriver et il a commencé à pratiquer le baptême. C'est la première fois dans la parole que le baptême est pratiqué. Et donc, il arrive à faire ressentir aux gens leur besoin de se repentir, de changer de voie, de changer de vie parce qu'ils ont ignoré Dieu. Ils l'ont ignoré jusque-là. Mais lorsque Jésus s'avance vers lui pour se faire baptiser, là, Jean-Baptiste ne comprend pas. Il n'a pas besoin de changer, il n'a pas besoin de se repentir, puisque Jean-Baptiste sait très bien qui est Jésus. Il sait que c'est le Fils de Dieu. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi est-ce que Jésus vient se faire baptiser dans les eaux du Jourdain ? Il y a deux raisons. La première, c'est donc bien celle de l'exemple. Le Seigneur dit « Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste ». Oui, le Seigneur a voulu valider cette pratique en la pratiquant lui-même. Il savait que des millions de personnes allaient croire en lui dans les siècles à venir, et il a donc voulu laisser ce symbole comme un moyen de témoigner que l'on s'identifie à lui. Avant de monter au ciel, il dira à ses disciples « Allez, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc le baptême, ce n'est pas quelque chose qui a une portée magique. Les 5 baptisés de ce matin n'ont rien reçu de plus que nous, mais c'est bien une marque d'identification, un symbole. La deuxième explication, c'est pour annoncer sa mission. Cet acte du baptême est une sorte de préfiguration de ce que le Seigneur allait vivre plus tard, à la fin de son ministère, lorsqu'il a été cloué sur le bois de la croix. On peut lire dans Luc 12, 50, Jésus dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Là, il ne parle pas de son premier baptême avec Jean-Baptiste, mais bien de sa mise à mort. L'explication du baptême est donc claire et précise. Lorsque Jésus est plongé dans l'eau, cela symbolise le moment où il va être mis à mort. Il est totalement trempé dans l'eau, exactement comme s'il était enseveli. Et lorsqu'il ressort de l'eau, cela représente sa résurrection, puisque nous savons en lisant les évangiles que le Seigneur, 3 jours après, est sorti du tombeau, il a vaincu la mort.
Et donc c'est ça le message de la bonne nouvelle. Dieu, dans son immense amour pour l'être humain, a prévu de le réconcilier avec lui de cette manière, en envoyant son Fils pour subir le châtiment à la place des hommes. Aucun humain n'est assez digne pour payer le prix de sa rançon. Seul le sang d'un innocent pouvait satisfaire la justice de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a quitté la gloire du ciel pour venir en simple homme, sans toutefois se salir dans le péché. Il a été cloué à notre place sur le bois de la croix. Et d'ailleurs, c'est ici que l'exemple s'arrête. Jésus était le seul à pouvoir accomplir ce baptême de manière physique et spirituelle. Et il ne nous demande pas d'imiter son geste, puisque nous en sommes incapables. Mais on découvre par contre qu'il nous a pris avec lui par l'Esprit lorsqu'il a accompli cet acte, pour ne pas que nous ayons à le subir à notre tour et pour pouvoir profiter de sa victoire sur la mort. Nous lisons ça à divers passages dans la Bible, mais il y a ce verset dans Romains 6, 4 qui explique cela, où nous pouvons lire « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Oui, nous étions donc avec lui par la foi lorsqu'il a été mis à mort. Et si nous sommes prêts à croire cela, alors nous pouvons croire aussi la deuxième partie du verset qui affirme que, puisqu'il s'est relevé de la mort, nous pouvons vivre avec lui aujourd'hui. Et lorsqu'on croit cela et qu'on lui ouvre notre cœur, alors ces vérités viennent en nous pour nous offrir l'espérance qu'un jour nous serons réunis avec lui pour vivre l'éternité. Voilà donc précisément ce que les 5 baptisés de ce matin ont voulu concrétiser. Même si cette nouvelle naissance s'est produite en eux il y a déjà un moment, ils nous l'ont dit, ils ont ce matin souhaité accomplir ce symbole pour témoigner de ce changement en eux et de cette nouvelle vie en Christ. Et je suis toujours frappé et émerveillé de voir que 2000 ans après sa venue, le miracle du salut poursuit sa route et touche encore des cœurs. Tout ce que le Seigneur a établi fonctionne aujourd'hui parce que le Seigneur est vivant. Tout ça, c'est disponible pour nous. Voilà donc ces quelques exemples que nous avons parcourus ce matin. Et il y a un point qui m'a vraiment frappé en voyant tous ces exemples, c'est de voir à quel point Jésus n'a pas été compris lorsqu'il a donné ces exemples. On a vu que Pierre ne comprenait pas pourquoi le Seigneur voulait lui laver les pieds. Jean-Baptiste ne comprenait pas pourquoi le Seigneur venait se faire baptiser. Si vous lisez les évangiles, on voit que les disciples, à plein de passages, ils sont perdus, ils ne comprennent pas ce que fait le Seigneur, ils se questionnent entre eux, et ce n'est qu'après coup qu'ils comprennent ce que le Seigneur était en train de réaliser. Et peut-être que toi aussi, ce matin, tu te questionnes. Tu ressens peut-être ce besoin de régler cette gêne à l'intérieur de toi. Mais tu ne sais peut-être pas par où commencer. Tu as peut-être déjà ressenti ce besoin de chercher à te rapprocher de Dieu, parce que des questions ont pu naître dans ton cœur. Qui ne s'est jamais posé la question de l'existence du Créateur ? Lorsqu'on découvre qu'il a prévu un plan pour nous attirer à lui et pour nous réconcilier à lui, il est logique et prudent de tendre l'oreille. On peut lire dans la parole « Dieu met la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain ». Et à un autre moment, on lit « L'univers raconte la gloire de l'Éternel ». Ça veut dire que tout le monde peut se poser des questions et est attiré à lui d'une manière ou d'une autre par l'Esprit de Dieu. Est-ce que le Seigneur t'appelle à faire un pas de plus vers lui ce matin ? Nous rappelons donc ces 4 exemples que le Seigneur nous a donnés. Pardon, respect, amour et baptême. Jésus veut te pardonner. Il a prouvé devant la femme pécheresse. Il ne l'a pas condamnée malgré ses fautes. Il a prouvé aussi son respect. Il ne s'imposera pas à toi. Il te laisse libre de choisir de le suivre ou non. Il a prouvé son amour pour toi en quittant le ciel pour venir te laver de tes salissures. Et il veut te dire que lorsqu'il a accompli ce baptême, en mourant et en ressuscitant à la croix, tu étais avec lui par la foi. Et tu peux toi aussi t'approprier ces vérités. Tu as peut-être beaucoup de questions, comme Pierre ou comme Jean-Baptiste, mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir 2 choses de plus que eux ils n'avaient pas à l'époque. C'est l'Esprit de Dieu,
Le Seigneur, lorsqu'il est monté au ciel, le Seigneur Jésus nous a envoyé son esprit. Et c'est cet esprit qui parle à nos cœurs. C'est ça qui te fait te poser des questions. On peut prier le Seigneur. On peut lui demander de venir nous éclairer. Et la deuxième chose, c'est la Bible, disponible dans son intégralité. Ça, c'est un message que le Seigneur nous laisse. Nous avons entendu, dans tous les témoignages, il était question de la parole. À un moment, ils avaient un verset qui leur avait touché le cœur. C'est vraiment le message que le Seigneur nous laisse. Et j'ai entendu le message d'un pasteur il y a quelque temps qui disait une chose très vraie. Il prenait la Bible comme ça et il se mettait jusque-là, à peu près. Et il disait tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans la vie de Jésus. À peu près 300 prophéties se sont accomplies, tout est vérifiable. Tout ça, ça s'est déjà passé. Et si on prend les prophéties et qu'on enlève les livres apostoliques, il reste ça. Ça, c'est ce qui va arriver. Tout ça, c'est vrai. Ça, c'est à venir. Et il dit, si ça, c'est vrai, ben moi, je parie que ça va arriver aussi. La Bible, c'est vraiment très important que vous l'ayez. Nous avons placé spécialement une table à l'entrée, dans le hall d'entrée. Si le Seigneur vous parle, n'hésitez pas à prendre une Bible, c'est gratuit. Si ça vous fait trop, prenez au moins un évangile pour lire l'histoire de la vie de Jésus. Et c'est ça qui parlera à vos cœurs. Donc ce matin, nous avons peut-être 2 gestes à faire. C'est peut-être lâcher les cailloux que nous avons dans les mains et prendre la parole de Dieu. Je vais demander à Jean si tu peux venir prier. Nous chanterons un chant pour conclure. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ton pardon. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour nous. Seigneur, tu nous vois ce matin. Nous avons entendu les témoignages des uns des autres. Nous avons entendu ta parole, Seigneur, ton appel à lâcher les cailloux, ton appel à accepter la parole de Dieu, la Bible, à accepter ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur, nous t'en supplions que personne ici ne puisse sortir de cette salle sans avoir fait la paix avec toi, sans avoir accepté dans son cœur le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, nous crions à toi, fais grâce, étends ta main, Seigneur, et permets, Seigneur, que nos cœurs soient devant toi, devant ce choix ultime ce matin, Seigneur, où tu nous donnes rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous avais donné rendez-vous ce matin. Seigneur, nous crions à toi, fais grâce, étends ta main, Seigneur, et que nos cœurs soient vraiment répandus devant toi. Et comme disait l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Seigneur, que chacun puisse méditer ces paroles. Qu'est-ce qui empêche que tu puisses accepter dans ton cœur le Seigneur Jésus? Seigneur, merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as donné Jésus afin que quiconque, qui qu'il soit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever pour effectivement chanter ce cantique en rapport avec le message et tout ce que nous avons vécu ce matin. Né de la poussière. Donc, levons-nous et chantons ce cantique, né de la poussière.
donc ici fini la partie enregistrée de notre culte. Et donc, nous allons passer à la deuxième.